Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview sur cette édition Summer des Big Boss 2022. Je suis en compagnie de Aline Buscemi. Bonjour Aline. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et nous présenter également Eminza, la société que tu représentes? Oui, bien sûr. Donc, alors moi, je m'appelle Aline Buscemi, je suis directrice générale de la société Eminza. Et donc Eminza, c'est un pure player en décoration de la maison qui existe depuis 10 ans et qui est présent sur 4 verticales produits. Le site s'est lancé au début sur les articles de décoration de Noël pour ensuite se tourner sur le linge de maison, le mobilier de jardin et la décoration de la maison. Et sur ce secteur, quelle est votre valeur ajoutée par rapport à d'autres acteurs qui peuvent se trouver sur ces verticales? Alors notre grande valeur ajoutée, c'est déjà de maîtriser la chaîne logistique, puisque tous les produits sont stockés dans nos dépôts et on est capable d'expédier en 24 heures, enfin d'expédier le jour même et de vous livrer en 24 heures. Et c'est surtout la largeur de l'offre, puisque aujourd'hui sur le site, il y a plus de 12 000 références, donc ce qui permet vraiment à chacun de trouver son bonheur, puisqu'on a une offre très large et très variée qui correspond à tous les goûts, à tous les styles, avec un rapport qualité-prix excellent et une note Trustpilot de 4,5, donc ce qui est très bon. En effet, félicitations. Merci. Et vous êtes présent sur quel marché? Alors aujourd'hui, Eminza est présent principalement en France, mais également a une forte présence à l'international, puisqu'on est présent en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas. Et prochainement, donc, un développement qui va se faire en Suisse. D'accord. Est-ce qu'il y a des spécificités à connaître pour se développer sur un marché comme la Suisse? Alors oui, parce que la Suisse, en fait, c'est un marché qui est très exigeant, donc qui n'est pas évident à pénétrer, qui va demander beaucoup de rigueur, déjà une qualité au niveau des produits, et puis surtout maîtriser l'offre de livraison et tout ce qui va être justement dédouanement, parce que le client doit avoir une offre clé en main, il ne doit pas se poser la question de devoir dédouaner son produit. Aujourd'hui, l'inconvénient de la plupart des sites qui vendent en Suisse depuis la France, c'est que le client du coup doit aller chercher, récupérer sa TVA, doit repayer des droits de douane sur les produits et du coup ça reste des freins très forts à l'achat, alors que là l'avantage quand on est vraiment présent sur le marché, c'est de faire un parcours qui soit sans couture pour le client suisse. Et pour les autres pays, c'était moins complexe de se développer, où il y a quand même des différences entre les différents États à prendre en compte pour se développer sur l'Allemagne ou l'Espagne, ou c'est quand même plus simple? Alors oui, c'est plus simple de se développer sur l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, déjà parce qu'on n'a qu'une seule langue, alors qu'en Suisse, il faut gérer aussi l'aspect trilingue, le français, l'allemand, l'italien, et puis on n'a pas la problématique des frais de dédouanement, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Ok, très clair. Autre sujet, est-ce que vous arrivez à fidéliser le client en ligne qui revienne acheter son linge de maison sur Eminza? Oui, et c'est ce qu'on veut d'ailleurs. Oui, bien sûr. Voilà, un client qui va nous acheter de la décoration de Noël à Noël, on a envie qu'il nous achète du linge de maison ensuite, et puis quand se vient l'été, du mobilier de jardin, qui pense à nous pour sa déco. Donc oui, c'est vraiment un enjeu très fort pour nous. Aujourd'hui, nos clients, on les fidélise avec une personnalisation poussée, un CRM dédié qui va nous permettre d'effectuer vraiment plein de scénarios différents on va tester sans arrêt des nouveaux scénarios et faire en sorte de l'adresser de façon, je dirais, la plus fluide possible et la moins intrusive possible aussi. Très bien. Donc ça, c'est la partie CRM. Voilà. Et est-ce que vous développez aussi un programme fidélité à côté? Alors oui, justement. Alors jusque-là, on n'avait pas de programme de fidélité. Nous avions uniquement le CRM. Mais l'enjeu, c'est avec le développement du e-commerce, c'est vraiment la fidélisation encore plus forte du client, le repeat business. Donc pour travailler cet aspect-là, on va mettre en place d'ici une quinzaine de jours un programme fidélité. Donc à partir du moment où vous passerez une commande sur le site, vous serez automatiquement inscrit au programme et vous gagnerez automatiquement des points. Donc pas de démarche particulière à faire, si ce n'est créer votre compte, passer votre commande et revenir nous voir. Très bien. Je pense que quand la vidéo sortira, le programme fidélité sera sorti lui aussi. Donc
Parfait. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres projets de développement, à part les deux dont tu nous as parlé, la Suisse et le programme Fidélité? Oui, alors le gros projet cette année, c'est la refonte de notre site internet, donc desktop mobile, bien entendu, pour améliorer encore justement l'expérience client, la fluidité du site, sa rapidité, et puis intégrer aussi des nouveaux parcours et être encore plus efficace, travailler notre conversion et notre fidélité aussi. Toujours. Du coup, comme je l'ai dit en introduction, on est sur l'édition Summer 2022 des Big Boss. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cet événement? Qu'est-ce que tu venais concrètement chercher ici? Alors moi ici, je suis venue chercher déjà du recul. C'est vrai que le fait d'être dans un lieu et un endroit totalement différent, ça permet de prendre du recul aussi sur son business. Je suis venue chercher des nouvelles idées. Le fait de rencontrer différents acteurs, ça permet de faire émerger d'autres idées, de voir qu'est-ce qui se passe aussi de nouveau, quelles nouvelles solutions se développent dans l'e-commerce. Également, avec les ateliers, ce que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir se documenter sur des possibilités ou des choses d'avenir comme le métaverse par exemple. Où là, c'est clairement le sujet d'aujourd'hui un petit peu, mais de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut s'y préparer. Donc pour moi, tout ça, c'est vraiment hyper important, me nourrir en fait pour développer mon business encore mieux derrière et valider aussi ma stratégie de développement. Bien sûr. En dehors du métaverse, est-ce qu'il y a d'autres innovations que tu as pu déceler et que tu aimerais mettre en place également sur ton site? Alors d'innovation proprement dite, pas totalement. De technologie. Mais de technologie, oui. Comme notamment Mister Suricat. Puisque leur outil de test de scénario sur le site, de debug, il est vraiment très intéressant, surtout dans le déploiement des différents pays. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse bien. Le Global aussi, c'est une solution que je ne connaissais pas, qui permet de développer vraiment très facilement des pays étrangers. Donc je fais un peu leur pub là d'ailleurs, je suis en train de me dire. Mais les solutions, en tout cas, en ce qui me concerne, me semblent intéressantes pour notre développement. Ok, parce que là tu parles encore d'international, donc le projet c'est aussi de se développer encore plus loin que l'Europe. Complètement. Okay. Oui, l'idée c'est vraiment de se développer encore plus à l'international, bien sûr. Est-ce que tu comptes revenir pour une prochaine édition des Big Boss? Oui, je compte bien revenir parce que pour moi, ce qui était intéressant aussi là sur les Big Boss, c'était justement de rencontrer d'autres acteurs et de pouvoir échanger avec des pairs. Et ça, c'est vraiment intéressant de confronter nos points de vue, d'échanger aussi sur des solutions qui sont déjà implémentées chez les uns, voir comment ça fonctionne et comment on peut finalement l'adapter aussi à notre business. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ok, super. Merci beaucoup Aline. Merci à toi Audrey.